Bonjour tout le monde, c'est Jessica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre que j'ai lu en collaboration avec Maps. En fait, c'est une lecture commune. J'avais vu son roman dans sa pile à lire. Elle m'a suggéré d'en faire une lecture commune et ben j'ai accepté. Donc, il s'agit de La quête du Griffon, Les guerriers de ténèbres, livre 1 de Catherine A. Ouellette de chez Luzerne Rousse. C'est de la fantasy, c'est mon genre de prédilection. En plus, j'ai jasé avec l'auteur sur Instagram et j'ai appris qu'elle avait mis 10 ans à créer son monde. Donc, j'étais sûre que j'allais avoir un monde assez complet, complexe et détaillé. Et inversement, elle était contente de savoir que j'ai pas froid aux yeux à lire de la fantasy avec des histoires détaillées, avec des intrigues un peu plus à profondeur. Bref, un monde un peu plus complexe. Petite parenthèse, dans mon objectif de Luzerne Rousse, il me reste que 2 livres à lire. Il me reste Traqué et Maleficus. D'ailleurs, Traqué, il faudrait que je m'y mette bientôt parce que c'est un service presse que j'ai reçu de l'été passé. Fait que si jamais vous l'avez dans votre pile à lire et que vous voulez faire une lecture commune avec moi, manifestez-vous. De quoi ça parle, La quête du Griffon? En fait, on commence le roman avec un conseil qui réunit des rois, des reines, aussi des dirigeants de certains peuples. Et c'est Rohanna, qui est une enchanteresse assez puissante, qui dirige le conseil. Elle a un rêve de vouloir réunir tous les rois et reines sous la bannière de la paix. Entre-temps, il y a une reine qui est pas là, qui est pas au conseil. Il s'agit de la reine de Mortos qui s'appelle Morgane. Et elle a profité du fait que les rois étaient absents pour aller kidnapper la femme et la fillette d'un des rois. Donc, quand que cette nouvelle-là se sait, le roi qui est au conseil, c'est un petit peu fuck le traité de paix. Ils retournent chez eux pour préparer une guerre contre la reine de Mortos qui a kidnappé sa famille. Donc, Rowena n'aura pas le choix comme finalement de repousser le traité, je veux dire, son rêve aura pas lieu. Et quelques années plus tard, elle sent que son temps est venu. Puis elle a comme plus de 1000 ans de vie. Là. Fait que elle sent qu'elle va quitter ce monde bientôt, donc elle va recréer un ordre. Un ordre qui s'appelle les Guerriers de Lumière, composé de 6 élus, 6 adolescents en fait. Et chaque élu a une pierre au creux de leur paume. Il y en a 4 qui dirigent les éléments, donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Et il y en a un qui dirige la pierre de la lumière et l'autre dirige la pierre des ténèbres. Cet ordre-là a été mis sur pied en fait pour éradiquer tout le mal qu'il y a sur Isédia. Et d'ailleurs, le début du roman, c'est les élus que soit qu'on va chercher, qu'on trouve, ou qui se font mener à Elberion, là où est-ce qu'il y a comme l'école de magie. Soit qui se font mener là malgré eux. Pour vous faire un petit topo de qui qu'on retrouve dans l'ordre, donc on a Owen qui est déjà à l'école de la magie depuis un certain temps parce que sa mère est venue le porter quand il était enfant. Et ironie de la chose, il aime pas la magie, il déteste ça, il veut rien savoir de ça. Fait qu'il est pourtant élu d'un ordre magique, mais il sait pas utiliser la magie. Ensuite, nous avons Marie qui est une fille, elle est toute petite fille qui vient des îles comme du sud et elle, c'est une toute petite fille mais elle manque de tact, elle est agressive, elle a envie de bouffer tout le monde, c'est vraiment... On la surnomme la dragonne, c'est pas pour rien, là. C'est le petit dragon du groupe. Là. Puis elle arrête pas tout au long du roman de se pogner avec Owen, c'est de toute beauté. On a Adrien aussi qui est on dirait qu'il est comme le leader du groupe, c'est comme pas clair. Et c'est clairement celui qui a le plus d'expérience. C'est celui qui a vécu le plus d'aventures. C'est un ancien porteur de mort. Rapidement, on peut dire que c'est comme une sorte de chasseur de tête. Mais c'est un rebelle. Lui, il est pas très loin de Mortos. Et le chef des rebelles lui demande d'aller chercher une fille qui est sur Gaïa. Donc, on a Théa, qui est le monde fantasy fantastique, et on a Gaïa, qui est notre monde à nous avec les humains. Et Adrien doit aller chercher Kérine sur Gaïa pour l'emmener à Théa. Et Kérine, c'est une autre élue aussi de l'ordre. Et je me suis identifiée beaucoup à elle durant ma lecture parce que c'est l'humaine, en fait, du groupe. Les autres aussi sont humains, mais elle vient vraiment de notre terre à nous. Et c'est la seule que j'acasse le plus tout au long du roman. Un autre personnage, on a Gadriel. Gadriel est un dragonien, c'est comme une sorte de gargouille avec des écailles un peu grisâtres, il est comme pas très beau, en fait il est décrit un peu comme un monstre, et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il doit dealer en fait avec son physique. Et les dragoniens sont comme un peu mal vus parce que leur ancêtre, en fait, il y a
comme dans l'histoire ancienne, leur race a comme essayé d'exterminer les autres peuples. Fait qu'à chaque fois qu'ils rencontrent des peuples, c'est ça, tu sais, il y a une certaine animosité envers lui, fait qu'il doit dealer tout le long du roman avec son physique ou sa race, l'histoire de sa race quand il rencontre des gens. Encore là, lui aussi, on sait pas trop s'il lead le groupe. C'est pas clair entre Adrien et Gadriel qui lead, mais tu vois qu'il y en a un qui a de l'expérience, puis l'autre qui a des bonnes décisions. Le 6e élu, je vous le laisse découvrir. En fait, il arrive pas tout de suite au début du roman, puis ça m'a un peu mêlé. J'avais le cerveau fucké en lisant, parce que qu'est-ce qui m'a mêlé? J'ai commencé ma lecture, et c'était comme l'arrivée des élus, et Rohanna, à chaque fois qu'il y en avait un qui arrivait à l'école, elle faisait « et de 1 et de 2 ». Fait qu'on dirait que je m'attendais à ce que les 6 soient là, qu'il y ait une sorte de formation avant d'avoir leur mission. Mais c'est pas ça qui se passe. En fait, le petit contexte, la reine de Mortos est en guerre contre Galran, le roi Galran, celui que sa femme et sa fille s'est fait kidnapper. Et elle envoie un bataillon à Elberion parce qu'elle veut absolument détruire les élus. Elle n'en veut pas, elle veut les tuer. Donc à l'école, ils n'ont pas eu le temps d'avoir les 6 élus quand que le bataillon arrive, puis ils doivent fuir. Ils viennent à peine de savoir c'est quoi leur pouvoir, que le magicien, un peu comme leur professeur, les envoie par un portail. Le portail les envoie pas très loin d'une ville elfique. Donc finalement, je finis par constater qu'ils sont partis en mission malgré eux. Ils doivent attendre à Isildria, si je ne me trompe pas, le magicien qui est censé les rejoindre pour aller trouver le 6e île. C'est un bon point, en fait, comme pour l'auteur, parce que j'aime ça quand on ne suit jamais le plan. Que tu casses déjà le chemin, le lecteur s'attend à un certain chemin, une certaine direction, puis non, c'est cassé, on s'en va vers autre chose. Ça me dépayse totalement, mais j'adore ça. C'est pas monotone dans ce temps-là. Une chose que j'ai trouvée sympathique, c'est que à l'école, à Elberion, il y a comme un professeur qui leur apprend des cours d'histoire, il y a des cours de combat, puis il y a des cours pour leur pouvoir. Fait que il y a un petit côté, c'est ça, scolaire. Puis le groupe, ensemble, on dirait qu'ils sont pas assez matures. T'as Owen puis Marie qui arrêtent pas de se pogner comme 2 enfants. T'as Kérine qui arrête pas de placoter comme une pie. T'as Adrien qui regarde genre de manière désespérée. T'as juste comme Gadriel qui est comme « Ok, là, on va faire ça, gang, on y va, là, go! » Je pense que c'est voulu dans le tome 1 que ça soit des adolescents. Mais c'est pas assez mature, puis le fait qu'il y ait un professeur autoritaire, genre, qui a envie de leur taper les mains, ça souligne le côté immature. Puis vers la fin du roman, il y a une bataille, et ils sont même pas, l'ordre n'est même pas assez prise au sérieux pour rentrer dans l'attente où est-ce que les décisions importantes sont prises. Donc, ils ont des bonnes idées, mais on les écoutera pas assez pour les embarquer dans le plan. Ils participent au plan, mais je veux dire aux décisions importantes. Fait je trouve ça quand même drôle. J'imagine que c'est voulu parce que dans les tomes prochains, il va y avoir une certaine évolution psychologique des personnages. Mais je trouvais ça sympathique. T'sais, c'est pas un bémol, là, mais je trouvais ça sympathique qu'il y ait comme le magicien autoritaire. J'ai pu constater l'ambiance du roman, que ça faisait vraiment 10 ans que l'auteur a pris pour créer son univers. Il y avait, avec Kérine, un petit renard bleu, un petit élément de feu. Tu sais, c'est pas... En fait, ce petit renard-là va avoir comme un peu son heure de gloire plus loin, mais ça, quand que tu le lis auparavant, ça, tu le sais pas. Je trouvais que c'était un détail qui aurait pu... Tu sais, qu'il soit là, qu'il soit pas là, change rien à l'histoire, mais je trouve que ça amène un petit quelque chose. Puis il y avait pas juste le petit renard, je pense aussi à la Dryade, à l'Oslo. Il y a une forêt magique avec des... Tu sais, qui laisse juste passer les âmes pures afin de les protéger. Fait j'ai trouvé ça le fun. J'ai embarqué là-dedans, puis c'est ça. Ça donne juste des plus, en fait, à ta lecture. C'est facile de s'imaginer avec eux. Je voyais des paysages, je participais à leur aventure, il y avait de la découverte des autres peuples et il y a surtout leur pouvoir. Et leur pouvoir, je trouvais ça le fun parce que c'est une pierre dans leur paume, mais ça agit un peu plus... C'est instinctif ou intuitif. Il suffit qu'ils veulent protéger quelqu'un pour que leur pouvoir fonctionne. T'sais, je pense qu'ils modèlent un peu leur pouvoir comme qu'ils le sentent ou peut-être comme ils se l'imaginent. Fait j'aurais juste aimé avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de... c'est ça, de pouvoir d'écrit, qu'ils l'utilisent autant pour leur survie en forêt ou qu'ils l'utilisent autant pour se défendre. En fait, j'en aurais pris plus. Je
pense que ça m'aurait pas dérangé d'avoir une pelletée de plus de pouvoir. C'était enivrant, c'était le fun. Là. Pour les rebondissements, il y en avait des petits et des gros tout le long du roman, fait que c'est plaisant pour ça. La seule affaire, par exemple, c'est qu'il y a une encyclopédie à la toute fin du roman, il y a comme des index de personnages, il y a un système de datation, fait que si vous voulez vous imprégner, vous imprégner de l'univers juste avant de lire le roman, vous pouvez le faire. Toutefois, j'ai un bémol pour ce qui concerne l'index des personnages, parce que moi, pour le fun, j'ai été voir, mais j'ai été me spoiler aussi. Fait que, pour vrai, attendez, moi je vous conseille de commencer le roman, puis si jamais vous êtes perdu dans les personnages, allez-y à ce moment-là, parce que c'est ça, je me suis fait spoiler. Fait qu'au moment de ma lecture, quand le punch est arrivé, j'ai pas été surprise parce que c'est un punch brûlé, je le connaissais déjà. Fait que c'est le seul petit hic. Tu vois, il y a une intrigue un peu plus profonde, c'est très emmêlé. Il y a aussi, les élus ont des histoires secondaires, on en voit un peu pour certains, d'autres j'imagine on va le découvrir plus dans le tome 2. Fait que moi j'embarque dans n'importe quelle histoire qui a comme une intrigue, que c'est plus en profondeur et non juste en surface. Moi j'adore. J'ai vraiment trouvé ça très très bon, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les dialogues. En fait, le point fort du roman, c'est vraiment ces personnages. Et en plus, t'avais pas besoin de savoir qui parlait parce que tu savais qui disait les choses. Et ça, c'est vraiment génial parce que dans ce temps-là, c'est que l'auteur a vraiment très bien construit ses personnages. J'ai adoré les twists que l'auteur a utilisés comme pour sortir ses personnages de certaines situations. En fait, elle nous surprend. Puis je trouve qu'on a de belles surprises en fait avec la quête du Griffon. C'est ce qui termine mon avis ici. Merci d'avoir regardé, merci de me suivre, ça me fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas d'aller voir ce que Maps en a pensé. D'ailleurs, un petit mot pour Maps, j'ai adoré faire la lecture commune avec toi. C'était ma première collaboration sur Booktube et c'est sûr que j'aimerais ça réitérer l'expérience. Je vous dis de bonnes lectures et à la prochaine. Bye!